Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez tous lumineusement bien, surtout en cette période un peu particulière. J'espère que vous êtes tous en sécurité et sains et saufs et que vos proches le sont également. J'ai une grande pensée pour ceux qui sont au front et qui luttent quotidiennement contre ce fléau. On est de tout corps avec vous, on reste solidaire et on reste positif surtout, on va y arriver. Et comme il faut surtout rester actif et créatif en cette période, je souhaitais partager aujourd'hui avec vous la création de ce trench transparent style parka anti-pluie. L'idée m'est venue cet automne de me confectionner un trench transparent histoire de surfer sur la tendance récente des vêtements et accessoires de mode en PVC. J'avais des inspirations qui fusaient de partout, mais j'ai décidé de partir sur un modèle plutôt frais et girly histoire de casser le côté un peu trop sérieux et masculin du trench. Je suis partie sur une nappe de table PVC transparent imprime fleurs très sympa et j'ai choisi un patron qui n'est pas l'un des plus faciles que j'ai cousu jusque-là. C'est un patron gratuit que j'ai eu en ligne sur Modern Sewing. Il y a beaucoup d'empiècements et de découpes qui ne facilitent pas vraiment la tâche, surtout si vous êtes débutant, mais il donne ce rendu très élégant que j'aime beaucoup. Et laissez-moi vous dire qu'après avoir cousu ce trench, j'ai l'impression que je peux littéralement tout coudre. Certaines parties du patron étaient manquantes à l'assemblage, donc j'ai dû retracer moi-même ces parties pour compléter le patron parce que j'ai un peu de notion. Donc gardez ça bien en tête si vous souhaitez reproduire ce patron. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. J'ai souhaité amener un peu de détail au trench en finissant les coutures avec du billet blanc. J'avais acheté au départ 15 mètres de billets qui n'étaient pas suffisants, que j'ai dû compléter avec du billet maison. Confinement oblige. Heureusement, j'avais du tissu blanc sous la main. Donc, comptez à peu près 20 à 25 mètres de billets en fonction de la taille du projet pour ce trench. Et si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la lumineuse famille et activez bien vos notifications pour ne rater aucune nouvelle publication à venir par ici. Et donc, sans plus attendre, voici tout de suite comment j'ai créé ce trench transparent version parka anti-pluie. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles inspirations à venir par ici. Et d'ici là, restez créatifs. J'ai utilisé une toile PVC, une aiguille cuir, du fil nylon invisible et du fil blanc pour ce projet. Pour le haut du top, je découpe 4 pièces symétriques 2 par 2 correspondant au devant du top, puis je joins les pièces ensemble et j'assemble tout à la machine au point droit. Pour le dos, je découpe également 4 pièces symétriques 2 par 2 que j'ai assemblées ici sur les côtés, puis je joins les pièces ensemble au milieu dos, je pince, puis je fais une couture à la machine. Je découpe également 2 pièces symétriques qui correspondent au revers du trench et qui serviront de pare-monture. J'ai également découpé une ceinture de 170 par 10 cm. Je découpe 2 morceaux symétriques correspondant au col que j'assemble ensuite sur le bord haut et sur les côtés. Après couture, j'ai dégarni les bords du col de 2 mm environ, puis je retourne le col sur l'endroit délicatement pour ne pas abîmer la matière, puis je fais une surpiqûre. Je découpe 4 morceaux symétriques qui correspondent au bas-volet, je joins les morceaux 2 par 2 avec des pinces, puis je couds les épaules, les côtés et le bas des pièces ensemble. Je dégarnis ensuite les bords des 2 pièces pour y coudre du billet blanc. Je découpe également 4 pièces symétriques 2 par 2 qui correspondent aux manches. Je dispose les pièces de cette manière pour les joindre ensemble, la plus grande pièce vers le bas et la plus petite au-dessus, toujours de façon symétrique. Je pince ensuite les pièces sur toute la longueur au-dessus de l'emplacement fente, puis je passe les longueurs à la machine. Pour le bas du trench, je découpe 4 pièces symétriques 2 par 2 qui correspondent aux 2 côtés devant et aux 2 milieux devant du trench. Je dispose ensuite les pièces 2 par 2 en symétrie de sorte à avoir le milieu devant sur le côté devant comme ici, puis je passe les 2 longueurs côté à la machine. Je procède de la même manière pour les pièces du dos correspondant aux 2 milieux dos et aux 2 côtés dos que j'assemble ensuite 2 par 2 de façon symétrique, puis passe les bords côtés à la machine. Après couture, j'obtiens 2 pièces dos et 2 pièces devant. Je joins ensemble les pièces dos et devant avec des pinces, puis je passe les 2 bords qui correspondent aux 2 côtés du trench à la machine. J'assemble par le milieu dos les pièces obtenues correspondant au bas droit et au bas gauche, puis je fais une couture. Donc là, je pose le billet et donc avant de poser le billet, je dégarnis d'abord les bords de mes coutures
sur toute la longueur. Voilà. Et donc ensuite je pose le billet que j'ouvre simplement en deux comme ici, que je pose directement sur le bord, puis je pince avec une petite pince pour maintenir en place et je continue comme ça tout le long. Hors caméra, j'ai appliqué les finitions, donc c'est-à-dire les billets sur presque toutes les pièces. Donc là on a le bas avec les finitions, donc vous voyez la fente derrière. J'ai appliqué également sur les manches. J'ai également prévu une fente où je mets des boutons ici sur les manches, donc sur les deux manches. J'ai également fait des finitions sur le haut du trench, donc à savoir le détail sur les côtés. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, sauf sur le col. Je trouve que vu que j'ai pas mal de recoins, ça va être compliqué de le retourner, donc je n'ai juste pas appliqué les finitions sur le col. Et donc j'ai placé endroit contre endroit les morceaux du haut du trench, à savoir les deux devant, le derrière et les deux détails sur les côtés que j'ai pincé endroit contre endroit. Et donc je vais venir faire une couture sur 1 cm sur les deux épaules. Comme ici, je joins ensuite les deux manches au haut du top, toujours en me servant des pinces pour ne pas abîmer la matière, puis je couds les deux pourtours à la machine. Je ferme ensuite les deux dessous de manche en partant du bas de manche. Après couture des manches, j'assemble le haut du trench au bas du trench en prenant soin d'aligner les coutures. Je place le col et les deux revers au trench. Je dispose de telle sorte que les deux revers se retrouvent sur le col, puis je passe le pourtour qui va jusqu'au bas du trench à la machine. Donc voici ce que ça donne jusque là. Donc on voit bien le col qui est posé. Et la parmenture, bon là j'ai retourné grossièrement pour avoir une idée du rendu. Et l'idée c'est de passer les billets au niveau du col et au niveau de la parmenture. Sauf que je ne veux pas avoir assez de billets. J'avais pris 15 mètres au total et je ne vais pas en avoir assez. J'avais sous-estimé toutes les coutures que j'avais à faire. Et donc je vais finir par de la parmenture maison. Voilà, j'avais du blanc, du tissu blanc en coton sous la main, donc je pense que ce sera une bonne idée. J'ai fini de poser mes billets sur le trench, ça m'a pris un peu de temps. J'ai fini de poser au niveau de la parmenture, du col, j'ai posé sur les bas de manche également et sur le bas du trench. J'ai également cousu la ceinture. À la base je devais mettre deux ceinturons sur le côté, mais je ne souhaite pas multiplier les coutures étant donné que la matière est quand même assez fragile, et donc j'ai cousu la ceinture sur les côtés du trench. Et l'idée maintenant c'est de venir poser un bouton de pression sur la ceinture et également sur les bas de manche. Je préfère l'idée des boutons de pression parce que en fait vu que la matière est assez fragile, si je me mets à nouer la ceinture tout le temps, je pense qu'elle va s'abîmer assez rapidement, donc je préfère mettre des boutons de pression comme ça. Et donc voici les boutons de pression que je vais utiliser. C'est des boutons nacrés comme ça, je pense qu'ils iront très bien avec le trench. Et pour les poser, je vais utiliser cet outil qui fait partie d'une boîte à outils qui m'a été offerte. Donc cette boîte qui permet de poser pas mal de boutons, des boutons de pression, des rivets, enfin toutes sortes de boutons. Donc je vais poser mes pressions avec cet outil là. Donc j'ai posé deux boutons de pression sur le bas de manche, et donc l'idée c'est de faire la même chose sur la ceinture. Là j'ai déjà marqué le milieu à distance égale de part et d'autre de la ceinture. J'ai fait également la même chose. L'idée c'est de croiser pour créer une impression de nœud comme ça. Je vais venir insérer l'embout. Je le fais comme ça parce que la taille des pressions est légèrement plus petite que la taille habituelle de l'embout, donc je le fais directement sur la matière. Donc je fais quand même attention parce que ici tout ce que je vais percer sera définitivement irréversible. Donc voilà, je perce, en tout cas j'essaie de percer au milieu comme ça. L'autre embout, donc ça sera celui-ci, donc dans ce sens là. Et ensuite, je vais venir caler le tout avec mon outil, voilà, comme ceci. Et je vais venir serrer le tout. Je ne fais pas de bêtises, je regarde bien si tout est bon. Et je vais venir serrer le tout.
Et donc voilà, j'ai posé ma pression. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté pour pouvoir créer cette impression de nœud. Voilà. Je finis de poser le bouton de pression sur la ceinture. J'ai également posé 2 boutons de pression sur l'autre bas de manche. Et le trench transparent est terminé.